Mais le programme SWM, Sustainable Wildlife Management, a un aspect très innovant dans le sens où jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de gérer durablement la faune sauvage par une approche de conservation stricte, plutôt dans le domaine des aires protégées et de leur périphérie. Le pari qui est fait dans ce programme est de gérer la faune finalement plus banale, qui se trouve également en dehors des aires protégées, en se disant qu'en la gérant, et en particulier en accompagnant les formes de chasse, et notamment les chasses communautaires, on arriverait peut-être à maintenir les populations de faune en l'état, peut-être un peu plus longtemps que simplement en essayant d'interdire toute forme de chasse, ce qui finalement n'est pas si bénéficiaire aujourd'hui, puisqu'on s'aperçoit que les grandes populations de grandes faunes continuent à décliner. C'est donc un pari qui est fait dans ce programme et qui est pris par le secrétariat ACP, aidé par l'Union européenne et par notre consortium. En ce qui concerne la question de la mise à l'échelle, l'idée est qu'on se basera sur le niveau local le plus possible. C'est-à-dire que clairement, les chasseurs sont dans des communautés, dans la plupart des pays, et donc c'est à leur niveau que l'on va travailler, que l'on va trouver des formes de gestion locale de la chasse. Mais bien sûr, on ne peut pas ne traiter que quelques villages. Et pour pouvoir aborder à l'échelle d'un pays les centaines, voire milliers de villages possibles, il faudra que l'on passe au niveau d'un appui aux institutions nationales chargées de développer le programme à l'échelle des pays. Et ensuite, le secrétariat ACP nous sollicite pour pouvoir faire passer les acquis du programme à l'échelle de l'ensemble des pays de la région ACP, ce qui est beaucoup plus vaste, qui touche plus d'une cinquantaine de pays, sachant que le programme, lui, n'en touchera qu'une douzaine. C'est donc l'enjeu de ce projet que l'on fera en s'adressant à ces différents niveaux de décision, de niveau local, communautaire, au niveau des collectivités décentralisées, également au niveau des autorités nationales, et puis en passant aussi par les instances régionales de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, etc.